Et salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous voyez, c'est pas une vidéo comme d'habitude. C'est la première vidéo officielle du nouveau local. En fait, bon, c'est vraiment pas fini du tout. Je vous en montre pas plus pour le moment. Je vous parle un peu de ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, j'ai changé tout le coffret électrique. Bon, je vous montre un peu, c'est encore le chantier. Donc là, il y a tous les anciens disjoncteurs. C'est des disjoncteurs Merlin-Gérin qui dataient de la gare Mathusalem. Donc on est venu mettre uniquement des disjoncteurs, vous voyez, je vous montre, Schneider. Donc voilà, donc là il y a ces deux anciens là qui vont bientôt changer, mais voilà, c'est tout du Schneider. Voilà, on a du 25 mm², etc., etc. Donc voilà, le coffret il est excellent, donc parfait, ça chauffe pas, il n'y a rien. En fait, dans l'autre local, il y avait le problème, c'est que les disjoncteurs de tête là, ils chauffaient, ces deux là. Donc maintenant, problème fini, plus de chauffe et tout, c'est vraiment le feu, ça tourne nickel. Donc là, c'est deux rigs là. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Du coup, j'ai amené ce matin donc 3 rigs. Donc il y en a encore 2 autres là-bas, plus encore l'armoire qui compose de 3 rigs. Donc du coup, ces 2 rigs là, là je vais leur mettre du coup une étagère ici. Et en fait, cette étagère-là, elle va servir justement à venir poser les rigs dessus, sauf celui-là, parce que lui il est sur châssis roulette, donc il va rester par terre. Et celui-là, en fait, avec l'autre qui arrive, les 1660 Ti, vont être posés tous les deux là. Donc je vous montre comment ça va être, ça va rendre comme ça du coup. Donc là, c'est pas encore fini, un câble management et tout, parce qu'en fait, ces câbles-là, je vais plus les faire passer au sol. Je vais tendre un câble comme ceci, qui va éviter de faire passer des crampettes et tout le bordel. Donc du coup, il va y avoir un câble qui va être tendu de là à là-bas. Et du coup, je vais repasser les câbles directement à hauteur de 2 mètres pour que je puisse passer dessous. Voilà, donc excusez-moi pour l'effet stroboscopique là, que produisent de lumière, c'est assez chiant. Je vais virer ces néons, je vais mettre que du LED. Enfin, 2 grosses potes LED, hein, parce que je ne suis pas souvent, donc ça va vite de venir. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, après, ces câbles là, ils vont dégager, je montrerai. Là, je les ai accrochés proprement comme ça. Vous voyez là, le câble il part. Voilà, bref. Donc chaque étagère va être composée de 2 à 3 rigs, suivant la puissance du rig, même 4 si jamais c'est des petits rigs comme celui-là qui est au fond. Voilà, donc là on a des multiprises avec des protections contre les surtensions, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, chaque rig est composé d'une prise connectée comme ceci, donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment du coup je gérais les allumages à distance et tout. Donc c'est avec ces prises là, je vous dirais, c'est des Energy Geek ou Energy Geek comme disait Jean-Jean. Donc c'est Energy Geek. Voilà, c'est des prises qui marchent très bien à distance. Vous les connectez avec Smart Life, il me semble. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a ramené un rig, 2 rigs. On a ce petit rig là aussi que j'ai ramené ce matin. Donc voilà, après il y a du câble management à faire. Vous voyez, je vais accrocher les câbles proprement et tout ça. Mais là, c'est vraiment pour vous faire une petite vidéo de comment ça va présenter. Voilà, ça rend comme ça. Vous voyez le petit local comme il est. Donc il n'y a pas de coup de peinture qui a été fait. Au final, je me suis dit que ça ne servait à rien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poussière. Voilà, ce qui a été fait en fait dans chaque prise là, ça a été fait en fait, ça a été séparé. Donc on a si vous voulez, on a deux fois 3 câbles qui passent. Ça c'est vraiment chiant cet effet stroboscopique, mais moi ça me fait mal aux yeux. En fait, dans chaque prise qui passe, vous voyez là, on a un circuit séparé pour chaque prise. Comme ça, qui va directement au tableau là-bas. On a séparé toutes les prises au tableau là-bas directement. Donc ça évite du coup d'avoir des prises qui chauffent, etc., etc. Donc, sur une prise, on peut vraiment mettre, allez, au bas mot, on peut mettre 3000 watts pour être sécure sur un 16 ampères. Donc comme ça, on n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, ça fait bientôt 1 mois et demi que ces 2 rigs là ils tournent. Il y a eu quelques coupures parce que si vous voulez, j'étais en train de faire le changement de puissance du compteur électrique, etc., etc. Ce qui a pris beaucoup de temps. Donc c'est pour ça. Donc maintenant on est tranquille, tout a été fait, tout a été fait nickel et tout, donc il n'y a pas de souci. Donc après vous voyez, ça va être un peu un câble management comme ça. Vous voyez, aucun câble propre, une petite multiprise accrochée, tout ce qu'il faut, le petit câble qui passe et tout ça. Bon ça après vous voyez, j'ai pas encore fini, donc je le passe ici. Et voilà, dans l'ensemble ça va ressembler à ça, les finales des étagères. Voilà, parce que là du coup ça fait un peu carac quoi, par terre comme ça, mais bon, faut que ça soit efficace. Le but c'est pas que ça soit esthétique. On cherche quelque chose d'efficace qui nous rapporte de l'argent, pas forcément quelque chose d'esthétique. Donc, et voilà, là il y a encore un autre rig, je vous avais montré en vidéo. Donc celui-là pareil, c'est un rig 10 cartes. Donc, on a de la 3070, 6800, 1660 Super, de la 2060 et de la 1660, la 1660 Ti. Donc celle-là, il faut que je la monte tout à l'heure dessus. Mais le châssis, voilà,
Le châssis va changer, ça c'est les châssis que j'avais fait moi à l'époque, donc là comme vous savez les châssis j'en peux plus de ces châssis là. Donc il va y avoir des beaux châssis faits aux oignons comme j'ai l'habitude de dire. Mais voilà, dites-moi si c'est vraiment horrible le fait que ça résonne, parce que si vous voulez moi j'ai mes AirPods et ça me casse les oreilles. Donc là on a toutes les boîtes des composants, voilà. Donc c'est vraiment, ça n'a vraiment pas avancé, mais là qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir ces rigs là sur une étagère, bam, ici. On va avoir là-bas, sur cette prise qui est là-bas, une étagère avec 2 rigs également. Et au fond, il y aura encore une étagère avec 2 rigs également. Donc comme ça, on va avoir les rigs qui sont vraiment bien espacés, comme vous pouvez voir. Il y a certains qui me disaient oui, problème de chauffe, etc. Mais en fait, on est sur une distance de quasiment 5 mètres entre chaque étagère. Donc l'air, elle n'arrive même pas à l'autre rig là-bas, que là, voilà, c'est déjà toutes mes cartes là. Donc je vais essayer de mettre que des refroidissements passifs comme ça. Vous voyez, que mettre ces petits ventilateurs là, sans mettre de gros ventilateurs derrière, parce que je trouve que c'est pas très utile. Et si on peut économiser quelques watts, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En tout cas, ces ventilateurs font 120 watts. Alors certes, c'est efficace, mais voilà, au final, dans le temps, c'est pas terrible. Voilà, j'ai demandé aussi à une abonnée, je voulais passer un message la dernière fois dans une vidéo en me disant, voilà, si quelqu'un se sent de faire un petit logo sympathique, de refaire ce que j'avais fait déjà, ça serait cool. Donc comme ça, je vais essayer de le poser en gros au fond sur un mur, je ne sais pas encore quel côté. Et voilà, je vais essayer de repeindre un mur et de poser ce logo là dessus. Donc soit en forme de tag, ça serait pas mal, ou soit voilà, ça rentre à la déco pour que ce soit un peu fun. Mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai pas encore fait les extractions d'air, comme vous pouvez voir. Ça va arriver très bientôt. Là, j'étais vraiment dans les papiers et tout le bordel. Mais voilà, là, les extractions vont être faites. Il va y en avoir 2, comme je vous avais dit. Et au final, j'ai remarqué qu'en fait, ici, dans les coins, là, ce que vous voyez là, en fait, ils avaient mis des clims, les gars. Donc potentiellement il y aura possibilité de remettre des clims par la suite, c'est pas tout de suite, c'est pas vraiment une importance importante, mais voilà, pour le moment il y aura possibilité de mettre des clims par la suite, donc ça va être plutôt top. Mais voilà, si vous avez des idées pour justement aménager un peu le local, me dire qu'est-ce que vous aurez fait à ma place, etc. Je vous laisse répondre en commentaire ou venir sur Discord plutôt que sur Snap, ce qui va être un peu plus facile sur Discord. Voilà. Donc vous voyez, je vais mettre des câbles comme ça, je vous disais tout à l'heure, pour faire passer les câbles. Voyez, hop, je vais accrocher un câble comme ça avec des petits crochets. Les câbles internet et électriques, vous passez directement dessus. Accrocher, ça va éviter de faire passer les câbles au sol ou par les plafonds qui vont être un peu plus compliqués. Enfin, voilà, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos d'avancement. Là, le but ce matin, c'était vraiment d'amener ce rig du fond et ces 2 rigs là. Il y en a encore plein à amener, mais bon, ça arrive petit à petit. Comme ça, au fur et à mesure, je teste aussi l'installation électrique. Si normalement elle supporte, parce qu'on a mis 30 kVA de puissance. Donc, ouais, 30 kVA, non, 24 kVA, je crois, il me semble, de mémoire. Enfin, je vous confirmerai ça aussi. Et voilà, le but, ça va être j'amène petit à petit les rigs, justement, pour tester au fur et à mesure si, justement, si tout tient, s'il n'y a pas de soucis, etc., etc. Voilà, comme ça, moi, je teste aussi les cartes si elles chauffent au fur et à mesure. Si je ramène des rigs, est-ce qu'il y a un problème de chauffe qui se fait ou est-ce qu'en refroidissement passif, ça tient? Donc voilà, là, le but, c'est après, du coup, en fait, derrière, pardon, je vais vous prendre ici. En fait, derrière chaque rangée comme ça, parce que là du coup voilà, le rig il est là, mais en fait le but c'était derrière chaque rangée de rig de mettre un ventilateur, un gros ventilateur pour pousser au fond, et au fond les aspirateurs comme je vous avais dit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas une vidéo qui casse des briques, mais au moins c'est une vidéo d'explication de ce que ça avance. Voilà, il n'y a rien d'esthétique qui a été fait, comme je vous redis, hein, c'est vraiment uniquement du matériel et de l'installation électrique qui a été faite, donc dans les faux plafonds qu'on voit rien du tout malheureusement. Mais voilà. Allez, en tout cas les amis, c'était Stay Geek, je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.